Bonjour, voici les prévisions astrologiques 2021 en rapport avec le signe du Scorpion et les différents transits planétaires qui vont se produire, ou tout au moins les transits les plus importants bien évidemment, qui vont se produire autour du zodiaque tout au long de cette année 2021, avec des répercussions évidemment plus ou moins harmonieuses ou dissonantes sur ce signe du Scorpion. Alors que vous soyez né sous le signe du Scorpion ou qu'il s'agisse de votre ascendant, vous êtes concerné. Et cette vidéo devrait, en principe, vous intéresser et, je l'espère, également, vous être utile à différents niveaux et de différentes façons, bien évidemment. Nous allons commencer ce tour d'horizon des principaux transits planétaires avec ceux de Jupiter et de Saturne qui vont jouer un rôle, je pense, dominant tout au long de cette année 2021, et même au-delà, pour Saturne en particulier, comme on le verra dans un tout petit instant. Jupiter et Saturne sont actuellement dans le signe du Capricorne. Nous sommes aujourd'hui le 13 août 2020, donc je fais ces vidéos en avance, bien évidemment, pour les mettre en ligne avant le début de l'année 2021, pour qu'elles soient utiles à préparer les choses, en fait, avant qu'elles ne surviennent. Parce que lorsque Jupiter et Saturne vont changer de signe pour passer en Verseau, l'énergie, la correspondance avec votre signe ou votre ascendant va changer également. Et en fait, le signe du Verseau, qui est ici, est ce qu'on appelle un signe d'air. Et le vôtre, ou votre ascendant, est un signe d'eau. Donc c'est vrai que l'eau et l'air cohabitent, il y a de l'air dans l'eau et de l'eau dans l'air, c'est sûr. Mais mélanger les deux volontairement, ça ne va pas donner un résultat extraordinaire, en fait, puisque l'eau va laisser s'échapper l'air, qui va disparaître, puisque l'air est complètement impalpable, inodore et sans saveur. Donc il y a dans cette relation entre un signe d'air et un signe d'eau, quelque chose de pas trop finalement constructif, qui peut même devenir une source de tiraillement et de confusion. Donc Jupiter et Saturne sont des astres majeurs. Je dirais même que ce sont peut-être les astres principaux après le Soleil et la Lune, bien évidemment, parce que ce sont les planètes géantes du système solaire. Jupiter, c'est 1300 fois la taille de la Terre, et Saturne n'est pas très loin derrière, donc ça veut dire que leurs énergies s'expriment de façon très puissante. Et là, en fait, par rapport à votre signe ou votre ascendant, le signe du Verseau est le quatrième. 1, 2, 3, 4. Et le quatrième signe, en fait, où la quatrième maison, sont reliés à vos affaires sur le plan, à votre situation, sur le plan familial. Donc c'est dans ce contexte que l'énergie de Jupiter combinée à celle de Saturne va s'exprimer. Alors Jupiter, c'est l'évolution, c'est l'expansion, c'est le dynamisme qui permet de s'engager avec optimisme et enthousiasme dans ce qu'on veut faire dans la vie, dans ce qu'on veut réaliser. Donc ce transit peut être en lui-même intéressant parce qu'il propose effectivement un degré d'évolution, je dirais même peut-être un degré d'évolution officiel, car Jupiter représente en général tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridique ou légal, qui pourrait s'inscrire dans votre vie sur le plan famille, foyer ou résidence. Et Saturne, qui va, comment dirais-je, changer de signe en même temps pratiquement à 2 jours d'écart, Saturne va précéder Jupiter dans le signe du Verseau, et son entrée en Verseau est beaucoup plus rare que celle de Jupiter qui ne met que 12 ans pour faire le tour du zodiaque, alors que Saturne met 29 ans et demi. C'est intéressant parce que cela peut correspondre aussi à quelque chose qui vous revient et qui peut être en résonance avec ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années dans votre vie
au sujet même de l'environnement familial et du lieu de résidence, par exemple, ou de vos affaires familiales, votre situation familiale. Donc, c'est un double transit, évidemment, il y a deux planètes qui ont une fonction différente. Jupiter, donc, c'est l'enthousiasme, l'évolution, le succès, la convoitise également, l'opportunisme, alors que Saturne, c'est plus la tendance à rester en retrait et à rester en coulisses, en fait, à freiner un peu les choses. Ce sera peut-être un mal pour un bien, d'ailleurs, parce que Jupiter tout seul pourrait produire effectivement une espèce d'effervescence excessive avec une tendance à s'engager peut-être aussi dans des projets ou des activités qui dépasseraient largement vos capacités de réalisation. Donc peut-être que la présence de Saturne peut s'avérer intéressante en termes de frein à mettre sur les excès éventuels que pourrait produire Jupiter. Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, signe d'air, signe d'eau, il y a ce qu'on appelle entre les deux un phénomène de dissonance. Et cette dissonance va s'exprimer par rapport à vous, évidemment, puisque vous êtes représenté par le signe du Scorpion, qu'il s'agisse de votre signe ou de votre ascendant. Et ça va avoir un effet sur justement votre manière d'aborder les choses de la vie. Et plus particulièrement, évidemment, dans les secteurs qui sont représentés par la maison 4 en astrologie, famille, foyer, résidence. Puis c'est aussi l'environnement beaucoup plus étendu en fait, parce que si la maison 4 représente votre lieu de résidence, ça n'est pas que votre adresse, c'est aussi la ville ou la rue et le quartier ou même la région, voire plus que ça, le pays dans lequel vous vivez. Donc il peut y avoir effectivement des changements qui vont intervenir parce que le signe du Verseau représente cette notion de changement et vous devrez vous adapter à ces changements, bien évidemment. Donc la façon dont vous allez gérer cette notion d'évolution et peut-être d'évolution de certains problèmes qui vont devoir être gérés avec pragmatisme et sans excès, ça, ce sera pour vous, je pense, un challenge dans cette année 2021. Jupiter va séjourner dans ce signe du Verseau dans un premier temps jusqu'au 13 mai. Et il va passer dans le signe des Poissons. Il ne va y progresser que jusqu'à 2 degrés 11. Donc c'est vraiment le tout début du signe. Et il va subir ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente à partir du 21 juin, et il repassera dans le signe du Verseau à partir de la fin du mois de juillet, le 28. Donc le 28 juillet, il repasse en Verseau. Mais pendant cette période où il sera en Poisson, très légèrement, mais quand même, il sera en harmonie avec votre signe, parce que là, on arrive dans un signe d'eau, et le vôtre ou votre ascendant, c'est également un signe d'eau, donc les signes de même élément sont évidemment compatibles et complémentaires, c'est très facile de mélanger de l'eau avec de l'eau, évident. Donc ce mélange va permettre effectivement une évolution. Alors là, on est dans la maison 5, dans le 5e signe, à partir du vôtre ou de votre ascendant. C'est l'aspect affectif et sentimental éventuellement de votre vie. C'est aussi la créativité, tout ce qui peut vous intéresser au niveau de l'art. Et puis c'est également tout ce qui correspond aux joies de l'existence. Les vacances, les personnes chères, les enfants, les petits-enfants si vous en avez. Tout cela va devenir aussi une source de motivation et de satisfaction, de joie. Alors, on verra tout à l'heure que le transit de Jupiter peut avoir un effet extrêmement intéressant, mais il faudra peut-être attendre l'année prochaine. En fait, il est probable que pendant ce séjour en Poisson entre le 13 mai et le 28 juillet, et surtout jusqu'au moment de sa rétrogradation au mois de juin, il est probable que Jupiter vous permette en fait d'obtenir une vision officielle de ce que vous allez pouvoir, de ce dont vous allez pouvoir profiter l'année d'après, en 2022. Parce que Jupiter va évidemment repasser dans le signe du Verseau et revenir éventuellement dans le signe des Poissons. Et ça se produira le 29 décembre, très précisément,
Jupiter repasse en Verseau. Et là, il ne reviendra pas dans le signe des Poissons, pardon. Il ne reviendra pas en Verseau avant 11 ans. Donc, ça veut dire que ce transit est suffisamment rare pour produire un potentiel d'évolution qui se manifestera plus particulièrement tant qu'il est dans le signe du Verseau au niveau famille, foyer, résidence, avec aussi un potentiel de concrétisation représenté par Saturne, mais pas facile. Parce qu'il y a cette dissonance avec votre ascendant ou votre signe, ça veut dire que vous pourriez avoir une certaine réticence dans ce qu'il y aura à faire ou à ne pas faire. Difficile de faire des choix parfois. Et ce sont pourtant ces choix qui détermineront ce que vous allez obtenir en 2022, lorsque Jupiter s'installera dans le signe des Poissons, où il aura un effet dont je vous parlerai un peu plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas évidemment que Jupiter et Saturne qui interviennent autour du zodiaque, ce serait trop facile, peut-être même que ce serait trop ennuyeux, donc on a besoin d'autres éléments. Et la planète suivante dont je voudrais vous parler, c'est justement Uranus, qui va intervenir de façon très intense en 2021, comme on va le voir tout de suite. Uranus transite en Taureau. Ça dure déjà depuis 2019, depuis mars 2019. Alors, le signe du Taureau est opposé au vôtre ou à votre ascendant. Il y a effectivement ce qu'on appelle une opposition. L'opposition est un tiraillement, mais en même temps, c'est une complémentarité, où c'est, disons, deux tendances qui peuvent cohabiter, comme par exemple dans un gouvernement, il y a une opposition, c'est nécessaire, sinon c'est plus un gouvernement, c'est une dictature. Donc, elle est intéressante, cette opposition, parce que Uranus vous incite à changer votre façon de vivre sur le plan relationnel, en fonction de votre façon de voir les choses depuis toujours, et en fonction des expériences aussi que vous avez pu vivre. Donc, il y a une modification radicale qui peut se manifester avec plus ou moins d'intensité, selon évidemment les natifs du Scorpion ou ascendant Scorpion, parce que vous pouvez avoir le soleil ou l'ascendant au début du signe du Scorpion, et là vous êtes beaucoup plus impacté par le transit d'Uranus, alors que si vous êtes de la fin du Scorpion, vous serez plus impacté lorsque Uranus arrivera beaucoup plus en avant dans le signe du Taureau, et comme il y sera jusqu'en 2025-26, on a le temps d'en reparler, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que l'énergie du changement, elle est dans l'air, si vous voulez. Alors, que vous l'ayez réalisé ou pas, ce changement, ce tournant, ce virage important, sur le plan relationnel ou dans votre manière de gérer le relationnel aussi dans votre tête, il n'empêche que cette planète Uranus sera en dissonance avec Jupiter et Saturne tant que ces deux astres seront dans le signe du Verseau. Parce que là, on a aussi une dissonance entre la Terre et l'air. Vous mélangez de la Terre avec de l'air, vous allez obtenir de la Terre, tout simplement. Donc ce n'est pas un mélange, si vous voulez, très constructif. Ça peut aérer la Terre, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est tout. Donc il faut considérer en fait que dans cette configuration, il y a quelque chose qui peut devenir une source, finalement, de résultats plutôt nuls, en quelque sorte. Mais ça va avoir un effet sur le plan global, sur le plan mondial. Donc nos sociétés, telles qu'elles vivent depuis des siècles, vont devoir changer leurs habitudes. Et c'est dans ce climat, en fait, qu'on va tous vivre. Et on sera tous plus ou moins impactés par les changements majeurs qui vont se produire. Alors, par exemple, on a dit que le confinement avait affecté énormément de couples, voyez, qui ont fini par se séparer à force de vivre ensemble, enfermés toute la journée. Ça les a révélés à eux-mêmes, si vous voulez. Donc, c'est plutôt un mal pour un bien, finalement. Ceux qui en souffrent le plus sont peut-être les enfants, et encore,
car un couple qui est en désaccord constant n'est pas forcément non plus très positif pour les enfants qui vivent entre ces deux personnes. Donc là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant parce qu'on est dans le secteur famille, foyer, résidence, lieu de résidence, environnement, en fait résidentiel, et là on est dans le relationnel. Donc il est possible effectivement que pour faire avancer les choses, pour faire progresser concrètement les choses sur le plan famille, foyer, résidence, il va falloir changer peut-être vos habitudes ou votre mode de vie sur le plan relationnel. Et ça, c'est un autre challenge en fait. Car si un changement se profile à l'horizon et que vous le souhaitez vraiment, il faut évidemment l'imposer. Mais avant de l'imposer, il faut l'organiser, le préparer pour qu'il soit le meilleur possible, disons, et qu'il vous apporte autant qu'il apportera éventuellement à ceux qui vous entourent. Voilà, et là, on est dans un contexte de partage et d'évolution commune, qui peut être beaucoup plus valorisante et en même temps beaucoup plus motivante. Donc il y a un potentiel. Et en fait, ce potentiel, il est quand même, et il sera peut-être un peu plus complexe à aborder clairement, parce qu'un autre élément intervient d'un commun accord, si on peut dire, avec Uranus. Et cet élément, qui n'est pas un astre, qui est un point d'énergie, s'appelle Lilith, ou la lune noire. On va en parler tout de suite. La lune noire va passer en Taureau. Eh oui, pour y rejoindre Uranus. Ça va se produire en octobre 2020 et c'est jusqu'en juillet 2021 que la lune noire transitera en Taureau. La lune noire. Donc l'aspect lune noire, si vous voulez, le sentiment lune noire, c'est quand même relié à l'inconnu. Et l'inconnu peut faire peur. On peut craindre l'inconnu. Et la lune noire représente aussi les zones d'ombre. Et d'ailleurs, sur le plan des relations avec l'État, depuis le début de la crise sanitaire, il faut reconnaître qu'étant donné que la lune noire actuellement est en bélier, tout proche de Chiron dont je vous parlerai tout à l'heure, elle est bien représentative, surtout qu'elle est en dissonance avec les astres Jupiter, Saturne, Pluton qui sont en Capricorne, de cette incompréhension et de ce qu'on a l'impression en fait qu'on nous cache, qu'on ne veut pas qu'on sache, ou bien que tout simplement la communauté scientifique et politique ne sait plus du tout comment gérer la situation. Donc, zone d'ombre. Et ça crée des non-dits, et en même temps ça crée un malaise et une insatisfaction profonde et globale, générale, qui impacte tout le monde et qui peut créer chez certaines personnes de véritables phobies. Donc, lorsque la lune noire va passer en Taureau, elle va rejoindre Uranus et cette conjonction va accentuer en fait le trouble et la part d'inconnu qui est liée à la notion de changement. Donc changer de vie, changer d'habitude, partir ailleurs, etc., déménager, tout cela inclut quand même une grande part d'inconnu. Et cet inconnu peut avoir un effet sur votre capacité à décider. Ou bien, c'est l'attraction, parce que la lune noire représente aussi la libido, il faut le savoir. Donc elle représente aussi l'attirance, le désir que vous pourriez avoir justement de vous engager dans quelque chose de nouveau qui pourrait être une source d'attraction majeure et vous inciter à imaginer pouvoir complètement changer votre vie dans le meilleur sens qui soit, bien évidemment. Mais attention, parce que la lune noire représente les zones d'ombre, donc la lune noire représente ce que vous ne savez pas ou ce que vous ne saurez pas. Et ce que vous ne savez pas, pour l'instant, ne vous fait peut-être pas de tort, mais lorsque vous découvrirez éventuellement ce que vous ne savez pas, cela peut devenir une source de désorganisation totale, de déception
et de problèmes divers, existentiellement parlant, aussi bien dans le relationnel de proximité, votre relationnel personnel, intime, que sur le plan familial, car Uranus en fait représente le signe du Verseau. Donc il est relié à ce que vous vivez ou vivrez sur le plan familial en 2021. Et c'est là qu'il y a évidemment quelque chose comment dirais-je, un effort considérable à faire pour que vous n'agissiez pas sans savoir ni pourquoi ni comment vous allez le faire. Parce que sinon, évidemment, vous vous exposez à toutes sortes d'erreurs et de perturbations ultérieures. Et puis sur le plan mondial, il faut quand même dire aussi que cette conjonction qui va avoir un effet sur Jupiter et Saturne va décupler en fait la perturbation générale existentielle du monde, et plus particulièrement probablement au niveau alimentaire que représente le signe du Taureau et au niveau financier, économique. Donc tout cela aussi peut intervenir gravement à la fois sur votre situation et sur l'environnement familial et votre environnement même plus que familial, c'est-à-dire votre environnement social, votre environnement géographique, etc. Ce sera une année compliquée, 2021. Donc il faut se préparer en fait et relever les manches. Relever, les manches comme on dit, pour mettre la main à la pâte et faire ce qu'il faut afin de gérer les situations autant que possible et ne pas en être trop affecté. Ne pas devenir victime de ce qui se passe, mais rester quand même autant que possible aux commandes de son véhicule existentiel pour le mener là où il doit aller, ou là où vous voudrez l'amener. Ensuite, il y a l'influence de Chiron, dont je vous parlais il y a un instant, brièvement. Chiron est en Bélier. On va voir tout de suite ce qu'il peut vous apporter en termes d'informations utiles. Chiron est en Bélier depuis 2018. Ça va durer jusqu'en 2026. C'est un transit lent. Chiron représente tout ce qui concerne la santé. Donc c'est la santé au sens propre du terme, et c'est la santé aussi au sens figuré. La santé de vos affaires, la santé de votre vie sur le plan professionnel. D'ailleurs, Chiron transite le 6e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant, qui correspond évidemment à la 6e maison. Et la maison 6, c'est le travail et la santé. Donc c'est dans ce domaine ou dans ces domaines qu'il va falloir en fait faire un effort d'observation pour éventuellement en tirer un diagnostic qui vous permettra de soigner le domaine en question. De vous soigner personnellement ou de soigner le domaine. C'est-à-dire, imaginons que vous soyez dans une situation professionnelle incertaine ou si dans vos relations avec l'entourage professionnel, ça ne fonctionne pas très bien, il faudra essayer de déterminer le pourquoi de cette perturbation ou de ces dissensions. Parce que c'est ça le diagnostic. Et ensuite, une fois le diagnostic posé, eh bien, on organise le traitement pour soigner la situation, pour soigner le problème, pour le résoudre autant que possible. Et ça fait partie aussi de ce que vous aurez à faire en 2021. Soit, effectivement, en ce qui concerne votre état de santé personnel, parce que Chiron en Bélier va créer quand même, jusqu'en 2026, un quinconce avec votre signe ou votre ascendant. Et ce quinconce annonce quand même une tendance à un certain laxisme en ce qui concerne l'importance des questions de santé. Donc ce sont les questions de santé, pas au sens propre comme je le disais tout à l'heure, mais ce sont aussi les questions de santé symboliques. Donc voyez ce que vous pouvez faire de ça, parce que dans votre thème, Chiron représente ce domaine. C'est le 11e domaine du thème. Il représente votre environnement social, vos relations sociales, vos amis. Donc ça peut aussi indiquer un souci concernant vos relations sociales,
ou une personne dans votre entourage social qui soit aurait un problème de santé, hein, au sens propre du terme, ou la santé de ses affaires, la santé de sa vie, la santé de son couple, la santé de je ne sais quoi, en fonction de son thème et de sa vie, bien évidemment, que je ne connais pas. Et ça veut dire que vous aurez aussi tendance peut-être à vouloir faire davantage pour cette personne ou ces personnes, parce que le secteur 11 représente, c'est vrai, l'amitié et les relations personnelles, sociales, mais également l'environnement social. Donc ça peut indiquer aussi la nécessité ou le désir, le besoin de vous engager dans pas dans une œuvre, mais pourquoi pas, une œuvre à caractère social, une activité à caractère social, pour aider, en fait, d'une certaine manière, soit parce que vous êtes médecin et que vous pouvez le faire, soit parce que vous êtes capable d'établir un diagnostic qui vous sera ensuite utile pour trouver des solutions d'un commun accord avec là ou les personnes concernées. Donc voilà, ça peut être motivant, mais le quinconce représente aussi cette tendance à finalement ne pas faire ce que vous auriez envie de faire. Peut-être parce que vous vous direz non, je ne suis pas à la hauteur, c'est pas pour moi, je ne réussirai pas, enfin bon, le côté un peu négatif, c'est vrai, de la personnalité peut se réveiller de temps en temps. Mais Chiron représente quand même la nécessité que vous aurez, fondamentalement, en 2021, et peut dire jusqu'en 2026, de vous préoccuper de votre état de santé général, avec après, secondairement, ou parallèlement, l'état de santé de vos affaires. Mais c'est quand même bien représentatif de votre état de santé général. Donc soyez vigilante ou vigilante à ce sujet, hein, pour éviter les incidents de parcours. On va terminer cette première partie, puisque cette vidéo est en deux parties, avec l'influence de Neptune. Neptune transite le signe des Poissons. Et ce n'est pas nouveau, puisque ça date déjà du mois de février 2012. Et ça va durer jusqu'en 2026. Neptune met 14 ans pour traverser un signe. C'est une planète lente, hein, qui met 165 ans pour faire le tour du zodiaque. En Poisson, Neptune est puissant, car c'est son signe. Donc Neptune est chez lui. Neptune est arrivé chez lui pour la première fois depuis 165 ans, je crois que c'était le 5 février 2012. C'est un événement. Personne ne l'a particulièrement fêté, cet événement. On n'a entendu absolument pas parler de ça aux journaux télévisés, hein, et nulle part ailleurs d'ailleurs. Donc c'est seulement dans les milieux, on va dire, autorisés et ou privilégiés que ça s'est su et qu'on a commencé à en discuter. C'est très important parce que ça représente l'évolution d'une société vers une appréhension beaucoup plus spirituelle ou spiritualisée de la vie. Donc c'est pas négatif, ça permet aussi une connexion plus intense, plus spontanée avec son âme, avec la réalité en fait subtile de l'existence terrestre. Et puis là, vous avez la maison 5, en fait c'est le 5e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant, le signe des Poissons, donc il correspond à votre maison 5, que j'évoquais tout à l'heure en parlant de Jupiter, qui allait y mettre son nez, hein, on peut dire, et partir en éclaireur très timidement entre le 13 mai et le 28 juillet. Et automatiquement, quand il va entrer dans le signe des Poissons, Neptune s'y trouvant, il y aura évidemment un phénomène, hein, vibratoire de mélange de ces deux énergies importantes et puissantes. Neptune représente aussi l'idéal que vous souhaitez éventuellement atteindre. Et là, on est dans la maison 5 ou dans le secteur 5, c'est quand même l'affectif, votre vie sentimentale. Peut-être que grâce à Jupiter, ou pendant le transit de Jupiter, parce que c'est peut-être pas grâce à Jupiter, c'est grâce à vous quand même aussi, et à ce que vous déciderez, l'évolution de votre vie, la réalisation concrète d'une situation majeure et durable sur le plan sentimental peut se manifester. Et puis, ça peut aussi être important pour les artistes, car la maison 5 représente la créativité. Donc il y aura un phénomène d'exaltation
et d'augmentation de l'inspiration, de l'intuition, de la sensibilité d'âme en fait, pour exprimer son art de manière beaucoup plus remarquable. Et donc ça peut correspondre à une période très forte, très positive de réalisation, qui sera suivie ensuite par un autre transit, celui de Saturne, mais là, il faudra attendre 2023. Donc en fait, 2021 peut vous permettre d'obtenir une première vision, une mise en bouche, si vous voulez, de ce que vous pourrez vraiment tirer de l'énergie de Jupiter, mais pas avant 2022. Jupiter va repasser en Poisson le 29 décembre 2021, donc pendant une bonne partie de l'année 2022, il sera en Poisson, et là, il va effectivement produire une conjonction avec Neptune, dont je vous parlerai quand je ferai les vidéos pour 2022, bien évidemment. Sachant que Neptune est en harmonie avec votre signe et votre ascendant, c'est vrai que ça augmente quand même assez considérablement votre capacité de perception naturelle, votre intuition et votre inspiration éventuelle si vous en avez besoin, et puis aussi cette sensibilité d'âme qu'on peut mettre au service des bonnes choses de la vie, de l'amour et de tout ce qui peut apporter du plaisir, en fait. Ce qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mal à se faire du bien, dit-on. Voici la fin donc de cette première partie de vidéo qui concerne essentiellement les planètes lentes. Et dans la deuxième partie, j'évoquerai les transits de Mars, et puis celui de Vénus, et enfin les 2 rétrogradations de Mercure, qui peuvent avoir un effet qu'il convient, je dirais, de savoir à l'avance. Voilà, à tout de suite donc dans cette deuxième partie. Au revoir.